que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Frères et sœurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour partager la parole du Seigneur. C'est toujours une joie de partager la parole de Dieu, d'être à son écoute, et de voir ce que Dieu veut nous dire et nous enseigner encore ce soir. Le thème qui va nous conduire ce soir, c'est la fidélité. D'être fidèle en toutes choses. C'est ce que l'apôtre Paul dira à Timothée et dira ce qui est nécessaire concernant ceux qui veulent travailler pour le Seigneur, et nous sommes tous au service de Dieu. Il dira, je veux que les diacres aussi soient honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Et l'apôtre continue et dira, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc je voudrais m'arrêter sur le mot fidèle en toutes choses. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas seulement aux sœurs en la foi, mais il est dit également, lorsqu'il parle des femmes, il est dit également. Donc nous devons être fidèles en toutes choses, et c'est l'ensemble des chrétiens de l'Église qui doit être fidèle. La fidélité n'est pas la vertu par excellence que l'on trouve dans le monde. L'infidélité, nous le savons, gagne de plus en plus de terrain dans notre société. Elle touche également les chrétiens. Et le Seigneur attend de nous que nous soyons fidèles. Non seulement fidèles entre mari et femme, mais fidèles en toutes choses. La fidélité caractérise notre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Et l'Écriture nous le rappelle. Dans le psaume 36, verset 6, il est dit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Dans 2 Thessaloniques 3, verset 3, il est dit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du mal. » Donc Dieu est fidèle. Le Seigneur Jésus est fidèle. En retour, le Seigneur désire notre fidélité envers lui. Notre fidélité se manifestera et sera la manifestation de notre foi. Elle nous incitera à persévérer dans notre marche avec le Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés qui jalonnent notre chemin, et que le chemin soit bon ou qu'il soit agréable, notre fidélité sera là. Et le Seigneur nous invite à être fidèles. Fidèles dans notre amour pour le Seigneur. L'amour du Seigneur à notre égard ne change pas. Et le Seigneur le rappelle, il dira dans « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Et nous connaissons ce passage d'Ésaïe 54, verset 10. La fidélité dans l'amour, c'est quelque chose de précieux pour le Seigneur, notre amour pour Dieu. Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, pour être fidèle dans notre amour pour le Seigneur, il faut veiller sur notre cœur. Et comme le rappelle l'Écriture, que plusieurs ont abandonné leur premier amour. C'est ce que nous voyons dans l'Écriture. Le Seigneur dira, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mon amour des autres prouve également l'amour que j'ai pour le Seigneur. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et c'est l'apôtre Jean qui le dit dans sa première lettre, chapitre 4, verset 20. Donc notre amour est le témoignage également de notre fidélité. Fidèle dans les souffrances et dans les épreuves, dans l'adversité. Le monde ne comprend pas que nous puissions demeurer fidèles au Seigneur quand tout s'effondre autour de nous.
D'ailleurs, nous le voyons, la femme de Job dira à Job, mais tu demeures ferme dans ton intégralité, maudis Dieu et meurs. Mais Job restera fidèle. On n'est pas fidèle parce que Dieu nous bénit. On n'est pas fidèle seulement lorsque le Seigneur a plani notre chemin. On est fidèle également dans la tempête, parce qu'on compte sur la grâce de Dieu et le Seigneur est notre soutien, notre force. Le serviteur fidèle accepte de prendre tout ce que le Seigneur lui donne, les bonnes et les mauvaises choses. D'ailleurs, c'est ce que dira Job en réponse à sa femme. Il lui dira, mais tu parles comme une femme insensée, quoi nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Le serviteur fidèle rend un culte à la gloire de Dieu, rend un culte à la gloire de son Seigneur, lorsque ses mains sont pleines. Mais il rend un culte à la gloire de Dieu lorsque ses mains sont vides. Et pour rester sur Job, on pourrait dire, bien, lorsque le Seigneur lui a donné toutes choses, il pouvait glorifier le Seigneur et le remercier pour toutes les grâces, pour l'abondance, pour ses bénédictions, sa fidélité. Mais lorsqu'il perd tout, lorsqu'il perd ses 10 enfants, que son cœur est brisé, meurtri, lorsqu'il perd tous ses biens en une journée, il dira avec un cœur peut-être rempli de souffrance, mais malgré tout, il se tourne vers le Seigneur qui est fidèle, dira, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Mais il rend grâce à Dieu, dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu est au-dessus de tout, et fidèle dans l'abondance comme dans la disette, fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments. Le serviteur fidèle a la vue des jours mauvais, c'est important. Nous sommes dans des jours qui peuvent être bons, et comme le rappelle l'Écriture, nous ne sommes pas toujours dans de verts pâturages. Et nous pouvons dire, béni soit le Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans de verts pâturages, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. J'ai tout ce que je veux avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous rappelle, il dit, mais être fidèle également à la vue des mauvais jours. Il n'y a pas que des jours faciles sur cette terre. Et nous comprenons peut-être pas toujours le chemin par lequel nous passons. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, le Seigneur parlera, l'ange d'une église, il dira, mais ne crains pas ce que tu vas souffrir. Mais il dira, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est important. Le Seigneur dit, je sais où tu demeures, je sais que là où tu demeures, il y a le trône de Satan, je sais que tu retiens mon nom, que tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc le Seigneur dit, mais ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et regarde autour de toi, il y a des frères et sœurs qui ont été persécutés, qui ont été maltraités, qui ont été même mis à mort, mais ils sont demeurés fidèles. Et le Seigneur le déclare, c'est mon témoin fidèle qui a été mis à la mort. Demeure fidèle. Et le Seigneur nous invite à ne pas avoir peur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il y a des épreuves, des tribulations. Job a connu ce temps d'épreuve. Daniel, le prophète Daniel a connu ce temps d'épreuve. Ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ont connu ce temps d'épreuve. Et que dire de Joseph, qui jeune a été arraché de sa maison familiale, vendu comme esclave. Il a été esclave de Potiphar. Il est descendu au plus bas en étant dans une prison, mais il est demeuré fidèle au Seigneur. Et le Seigneur nous rappelle dans cette histoire de Joseph, mais l'Éternel était avec Joseph. Dans nos épreuves, l'Éternel est avec nous. Dans nos difficultés, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous sur notre lit de souffrance. Le Seigneur est avec nous lorsque nous pleurons. Le Seigneur est avec nous lorsque nous sommes désespérés dans la crainte.
Le Seigneur se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Nous ne sommes jamais abandonnés parce que Dieu est fidèle. Il est avec nous. Alors le Seigneur me dit, mais ne crains pas, ne crains pas. Le diable va agir. Et il dira, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Le Seigneur tient notre histoire, notre vie entre ses mains. Nous sommes entre les mains du Seigneur, nous sommes les brebis du Seigneur, nous sommes dans la main du Seigneur et nul ne peut nous ravir de sa main. Le diable veut faire quelque chose pour nous détruire. Mais le Seigneur nous tient dans sa main, il tient notre vie. Il a fixé de sa propre autorité la durée de nos épreuves. Et le Seigneur dira, vous aurez une tribulation de 10 jours. Le Seigneur la permet, mais il met un terme. Il y aura un terme à votre temps de souffrance. Et le Seigneur dit, mais sois fidèle jusqu'à la mort, et il y a une récompense derrière, et je te donnerai la couronne de vie. Demeurez fidèle. Je dirais, demeurez fidèle quand tout va bien. Dans les beaux jours, sur la route paisible, quand tout nous semble réussir. Dans le deuxième livre dans le Deutéronome 28, verset 47, il dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Et le Seigneur dit, pour ne pas avoir été fidèle au milieu de l'abondance de toutes choses, en servant le Seigneur ton Dieu avec joie et de plein cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses, tes ennemis, que l'Éternel enverra contre toi. Le Seigneur dit, ce que Dieu fait comme reproche, anticipe les choses, dit, si tu ne demeures pas fidèle au milieu de l'abondance de toutes choses, si tu ne sers pas le Seigneur ton Dieu fidèlement, avec joie et de bon cœur, Dieu enverra contre toi la faim, la soif, la nudité, la disette de toutes choses. Mais si tu es fidèle, en toutes choses, Dieu demeurera fidèle et te comblera de ses bienfaits. Donc il est important, et le Seigneur nous invite à être fidèles sur la route paisible et de veiller à ne pas s'endormir, à ne pas s'éloigner du Seigneur, mais à compter sur sa grâce et de pouvoir dire chaque jour merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Je pense que lorsque nous prenons notre repas, nous remercions le Seigneur pour la nourriture qu'il donne. Mais réalisons bien que c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui donne la nourriture de chaque jour. Et remercions le Seigneur pour ce qu'il donne. Lorsque la route est paisible, remercions le Seigneur pour la paix, la tranquillité, pour le bonheur qu'il nous donne. Lorsque nous sommes en bonne santé, disons merci Seigneur pour la bonne santé que tu me donnes. Lorsque vous vous levez le matin et que vous voyez une belle journée ensoleillée, dites merci Seigneur pour cette bonne journée que tu as préparée pour moi. Nous pouvons dire merci au Seigneur pour toutes les bonnes choses et avoir un empressement pour servir le Seigneur parce qu'il est bon et fidèle en toutes choses. Fidèle dans le service de Dieu, je voudrais m'attarder un instant sur cela. Le parfait modèle du serviteur fidèle, c'est Jésus. Jésus dira, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et soyons également des témoins fidèles en toutes circonstances. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, c'est bien d'accepter l'éventualité de devoir souffrir pour la cause de Christ. Et l'apôtre dira, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre fidèlement. Être fidèle dans le service fraternel, c'est important. On voit quelquefois avec la pandémie où on pourrait se poser des questions sur la fidélité ou notre fidélité à l'Église. Bien-aimé, nous dit l'apôtre Jean, dira, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. La fidélité également à la parole de Dieu. Nous avons la parole du Seigneur et il faut demeurer fidèle sur sa parole. Il faut la lire, la méditer et la mettre en pratique. Et
l'Écriture nous rappelle, c'est le Seigneur qui parlera à Josué qu'il va mettre à la tête du peuple de Dieu en remplacement de Moïse, et c'est quelque chose qui nous concerne les uns et les autres, où le Seigneur nous dit, mais fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi, mon frère, ma sœur, et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En agissant, agis fidèlement selon toute la parole de Dieu, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et ce n'est pas une parole qui s'est adressée uniquement à Josué, c'est une parole qui nous est adressée aujourd'hui à nous. La parole de Dieu demeure éternellement. Donc fortifie-toi et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et nous voyons dans ce même passage de Josué au chapitre 1er où le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Voilà le secret. Ce n'est pas d'entendre une prédication de temps en temps, mais c'est de le méditer jour et nuit. Et c'est seulement quand je me nourrirai, je repasserai sur mon cœur la parole du Seigneur que je pourrai agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et le Seigneur dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Restons fidèles à la parole de Dieu, en veillant de ne pas élargir le chemin que le Seigneur trace, mais également de veiller à ne pas le resserrer plus qu'il n'est. Et comme le rappelle Proverbe 22-28, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Le Seigneur le rappelle. Il dira pour certains, dans Jérémie 18, verset 15, il dira, mon peuple a quitté les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Donc veillons pour agir fidèlement selon toute la parole de Dieu et pour marcher sur le droit chemin. Restons fidèles à la parole en veillant de ne pas retirer ou de retrancher quelque chose de la parole de Dieu. Vous connaissez cette parole du Seigneur Jésus, du Seigneur lorsqu'il dit si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. On voit ça dans l'Apocalypse 22, 19. Et de la même façon, au verset 18, il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose. Donc on ne resserre pas le chemin, on ne le rétrécit pas, on n'ôte pas et on ne retranche pas quelque chose de la parole de Dieu. Pour demeurer fidèle à la parole, il est bon d'examiner les Écritures. Il est bon de demander quels sont les anciens sentiers. Il est bon de se placer devant le Seigneur et de rechercher quelle est la bonne voie pour que nous puissions y marcher. Plusieurs ne sont pas restés fidèles au Seigneur. Il y en a qui ont abandonné le Seigneur par amour pour le présent siècle. C'est ce que Paul dira, Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Il y a ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et le Seigneur nous invite de veiller en gardant la foi une bonne conscience. Malheureusement, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a ceux qui nous ont quittés. Et comme le rappelle l'apôtre, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ce sont des conséquences lorsque la vie de l'esprit n'anime plus le serviteur et la servante. La nature nous enseigne avec les arbres fruitiers, lorsque la sève tombe, les fruits tombent. Lorsque la vie de l'esprit n'anime plus un serviteur, il perd le fruit de l'esprit. Il en résulte des situations plus ou moins dramatiques. Le cœur de l'ouvrier fidèle, qui n'a pas d'amour pour les âmes, qui abandonne le troupeau de Dieu, le cœur de l'ouvrier infidèle, c'est le mercenaire qui n'a pas d'amour pour l'âme, qui les abandonne, et le Seigneur le dira, c'est le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Il ne se met pas en peine des brebis,
Mais Jésus est le bon berger. Il est fidèle dans son amour. Et lorsqu'il nous voit en danger, il a été jusqu'à donner sa vie pour nous sauver. Ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est important. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qui doit caractériser notre vie, ce qui doit nous caractériser, c'est notre fidélité envers le Seigneur. Dans le service que nous accomplissons pour lui. Être de fidèles témoins, être fidèles à l'Église, être fidèles envers les frères et sœurs. En conclusion, sachons, frères et sœurs, que nous ne sommes pas au-dessus des autres. Et l'Écriture nous le rappelle, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le sarment a besoin d'être émondé pour porter beaucoup de fruits. De même, nous avons besoin de nous sanctifier pour demeurer fidèles jusqu'à la mort. C'est pour cela que le Seigneur nous dit « Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, pour que le Seigneur puisse nous dire un jour, lorsque nous serons dans sa présence, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Que Dieu soit avec nous, frères et sœurs. Ce que Dieu nous demande, c'est qu'il désire aujourd'hui, et nous pouvons le dire, c'est d'être fidèles en toutes choses. Veillons sur notre cœur, travaillons sur notre cœur. Et si quelqu'un a laissé un peu cette fidélité partir, qu'il se remette au pied de la croix, et qu'il dise « Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon. Je viens ranimer la flamme dans mon cœur. Je veux demeurer fidèle à toi. Je veux remettre ma vie entre tes mains. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin pour faire des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin pour faire des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es.